Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Torato. Dans la première saison de ce balado, nous nous adressions aux gens intéressés par un projet d'études au cycle supérieur. Dans cette deuxième saison, nous cherchons à démystifier les études à l'université pour ceux et celles qui s'apprêtent à plonger dans l'aventure ou qui songent à le faire. Je m'appelle Sarah, je suis agente de communication au service de l'admission et du recrutement de l'UDM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cet épisode et de discuter avec deux membres de la communauté étudiante, Annabelle Lemay, qui est à la maîtrise en administration des services de santé, et Amira Abouker, diplômée en communication, pour vous éclairer sur le passage vers l'université. Annabelle et Amira, bonjour. Bienvenue au balado. Bonjour. Bonjour. Annabelle, tu as fait ton cégep au Québec et toi, Amira, tu as complété ton lycée en Côte d'Ivoire. Annabelle, toi, qu'est-ce qui t'a convaincue de poursuivre tes études à l'université? En vrai, moi, c'était un rêve depuis que je suis toute jeune d'aller à l'université. J'ai toujours été passionnée par le domaine, les études. Je suis vraiment quelqu'un qui aimait l'école, donc j'avais vraiment hâte. Puis c'était vraiment un rêve. Je savais que je voulais aller faire un baccalauréat et une maîtrise, donc voilà. Et toi, Amira? Moi, en fait, je voulais vraiment être sûre de pouvoir après rentrer dans le marché du travail et je pense que l'université, ça t'ouvre vraiment les possibilités de rentrer dans le travail et surtout aussi, je voulais trouver ma voie, savoir qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aime, donc choisir mes cours et je me suis vraiment retrouvée dans le baccalauréat dans lequel je suis rentrée en communication et donc j'ai été très heureuse de cette décision. Super, donc je comprends que vous n'aviez pas vraiment d'hésitation de ce côté-là. Est-ce que par contre, l'une de vous avait peut-être des craintes par rapport au passage à l'université? En fait, moi, j'avais pas des craintes, mais c'est plus que j'étais un peu soucieuse de me dire comment est-ce que je vais pouvoir manager mon temps. Parce qu'à l'université, tu peux avoir juste 3 heures de cours en une journée ou pas avoir cours de la journée. Donc, en fait, c'était vraiment savoir comment organiser mon temps parce que lorsque j'étais au lycée, j'avais vraiment des cours de 7 à 17 heures et qui étaient vraiment programmés. Alors que là, je devais juste savoir comment m'organiser, que ce soit avec mes études, avec mon travail, avec ma vie sociale. Donc, c'est tout ça, c'était juste ça vraiment ma crainte. Mhm. Est-ce que c'était un peu comme ça pour toi aussi, Annabelle? En gros, moi, je suis allée au cégep Jean de Brébeuf. Donc, j'ai l'impression que c'est un cégep où est-ce qu'on met beaucoup d'emphase sur l'organisation du travail, de concilier études, sport, la famille. Donc, j'avais l'impression que j'avais comme un bon bagage puis une certaine rigueur qui allait vraiment pouvoir être bénéfique pour moi à l'université. Puis ça allait été le cas. Donc, j'étais arrivée puis j'étais bien préparée. Je me sentais quand même bien prête. Vous en avez un peu parlé au début, mais selon vous, quels sont les avantages d'aller à l'université? Donc, pour moi, j'ai fait un baccalauréat en sciences infirmières. Donc, pour devenir infirmière, il y a différents cheminements. On peut faire la technique au cégep ou on peut aller faire le baccalauréat initial à l'université. Donc, moi, j'ai décidé de faire mon cégep, un DEC en sciences de la santé à Brébeuf et ensuite, j'étais allée à l'université faire mon baccalauréat en sciences infirmières. L'avantage pour une infirmière, c'est l'accessibilité à différents postes et aussi la rémunération qui va changer en conséquence. D'aller à l'université aussi, faire le bac, ça donne accès au cycle supérieur, donc à la maîtrise. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de continuer mes études. Super. Et toi, Amira, quels sont d'autres avantages que tu vois? Alors oui, moi je pense il y a plusieurs avantages à étudier à l'université parce que déjà ça te donne de la crédibilité après quand tu veux postuler sur le marché du travail. Ensuite aussi, par exemple, dans le baccalauréat en communication, on te demande de faire plusieurs projets d'études en groupe. Donc déjà, ça te permet de sociabiliser, de sortir de ta zone de confort, aussi de prendre la parole devant la classe parce que tu as plusieurs projets de groupe qui te demandent de faire des présentations. Et aussi par la suite, moi je viens d'un lycée français en Côte d'Ivoire. Et donc, venir ici, ça m'a permis de vraiment découvrir d'autres nationalités. Je suis rentrée dans une association étudiante, donc j'ai pu rencontrer plein de monde qui sont vraiment de partout. Et donc, du coup, ça m'a donné encore plus confiance en soi et puis organiser plusieurs événements. Donc, voilà, je pense que l'université, ça t'ouvre vraiment énormément l'esprit. Au final, il y en a beaucoup plus qu'on pourrait penser en termes d'avantages. Puis en termes d'autonomie et d'organisation, qu'est-ce qui change selon vous rendu à l'université? Par exemple, pour toi, Annabelle, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont changé beaucoup? Donc, moi, c'est un peu au niveau de l'autonomie puis de l'organisation. Je suis vraiment quelqu'un qui a une bonne rigueur, mais je trouve qu'à l'université, c'est quand même très différent. À l'université, on doit s'organiser par nous-mêmes pour structurer nos cours, cheminer au travers des cours parce qu'on va tout te donner la matière et tu vas devoir, c'est ça, naviguer au travers. Quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé à l'université, c'est que contrairement au cégep où est-ce qu'on a des cours de philo, français, anglais, les cours obligatoires, à l'université, on fait des cours qui nous passionnent. Ouais. Donc, on est vraiment dans le domaine dans lequel on aimerait
avoir une profession plus tard. On est entouré de personnes qui ont les mêmes ambitions que nous. Donc, c'est vraiment motivant d'aller à ces cours, d'étudier, puis de te dire un jour, ça va me servir à quelque chose. Et toi, Amira, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? Moi, je pense aussi que c'est autour de l'organisation et de l'autonomie parce que déjà, au lycée, comme je disais tout à l'heure, on a tous nos cours qui sont vraiment programmés de 7h à 17h. On doit partir à l'école, on sait nos cours, on sait toutes nos heures sont vraiment bien établies. Alors que lorsqu'on arrive à l'université, c'est nous qui faisons notre propre organisation. Aussi, ce qui change, c'est que tout le lycée, tu es un peu forcé de partir à l'école. Alors qu'à l'université, c'est toi. Tu n'as plus quelqu'un qui te prend la main et qui te dit, va en cours. Non, c'est toi. C'est tes choix, c'est ce que tu veux faire. Donc, c'est là vraiment où ta motivation, elle change. Là, tu fais les choses vraiment pour toi. Tu pars à l'université pour toi, pour te construire. Donc, je pense que déjà, dans l'autonomie, c'est beaucoup plus motivant de partir à l'université. Et aussi dans l'organisation, comme je disais tout à l'heure, tu t'organises pour tes cours ou bien pendant ta semaine d'examen où tu peux enchaîner 4 examens dans la même semaine. C'est à toi de t'organiser pour que les semaines en avant, tu aies pris du temps pour vraiment étudier toutes les matières. Tu auras les examens dessus. Pour renchérir, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que tu as apporté au niveau du futur, dans le sens que quand on est à l'université, on se prépare aussi pour rentrer sur le domaine du travail. Puis une fois rendu au travail, bien, il faut avoir une certaine rigueur pour être capable de concilier famille, études, vie sociale, travail. Donc, tu sais, nous, on se prépare un peu dans cette même voie-là. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant pour les étudiants qui sortent du cégep et qui se demandent quoi faire par la suite. Aller à l'université, bien, ça nous prépare aussi à la vie adulte. Et en terminant, est-ce que vous diriez que votre passage à l'université, finalement, vous a changé? Alors, au niveau professionnel, moi, j'étais vraiment confiante parce que durant tout mon bac, on faisait beaucoup de cas pratiques. Donc, ça a fait que lorsque je suis arrivée sur le marché du travail, j'étais confiante dans tous les projets qu'on me donnait parce que c'est comme si je les avais déjà vus pendant mes études. J'avais déjà vu des cas similaires. Donc, du coup, j'étais complètement confiante. J'avais vraiment un bagage avec moi. Donc, au niveau professionnel, ça m'a donné toute la confiance en moi pour réussir les projets dans lesquels je suis. Super. Et toi, Annabelle, est-ce que tu vois ça un peu comme ça aussi? Oui, totalement. Donc, moi, j'ai fait mon baccalauréat en sciences infirmières et j'étais dans l'asso étudiante. Moi aussi, j'étais présidente. Ça m'a vraiment fait développer des atouts en leadership, en communication, en gestion de projet qui me donnaient un peu l'initiative d'aller à la maîtrise en gestion. Donc, pour moi, ça m'a vraiment aidé personnellement à développer des aptitudes que j'avais l'impression qui étaient peut-être enfouies à l'intérieur de moi et qui m'aident beaucoup aujourd'hui. Et professionnellement parlant, ça me donne tellement d'opportunités. Amira en parlait tantôt, mais juste le réseau social, ça me donne des belles opportunités, que ce soit en tant qu'ambassadrice pour les réseaux sociaux de l'Université de Montréal, en tant qu'auxiliaire d'enseignement. J'ai l'impression qu'à 22 ans, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour moi. Puis c'est vraiment, tu sais, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Puis je suis vraiment fière de où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Puis je suis vraiment contente de voir que c'est la même chose pour Amira. Tu sais, c'est difficile, ça fait peur des fois, tu sais, d'aller dans un milieu qui est si gros puis si rigoureux. Mais au final, tu sais, on s'en sort bien. Puis... on s'en sort changé, finalement. Super. Bien, Annabelle et Amira, merci beaucoup pour vos partages. Je suis certaine que vos apports à la discussion vont amener une dose de douceur et de quiétude aux personnes qui nous écoutent. Merci à vous de nous avoir invités. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Pour bonifier cet échange, nous avons demandé à Véronique Roussel, membre du service de l'admission et du recrutement de l'UDM depuis plusieurs années, de nous en dire plus sur le passage vers l'université. Véronique est une conseillère qui est souvent amenée à échanger avec des collégiens et collégiennes dans le cadre de différentes activités. Véronique, bonjour. Bonjour, Sarah. Bienvenue au balado. On se connaît bien, on travaille ensemble depuis quelques mois déjà, donc on peut se permettre de se tutoyer. Tu as écouté l'échange avec Amira et Annabelle. Je serais curieuse maintenant de t'entendre sur certains éléments qui ont été abordés. Ma première question pour toi. En fait, la transition, on le sait, vers l'université soulève des points de stress chez certaines personnes, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et en plus de ça, puis on s'en rend compte souvent lors d'échanges avec des gens qui viennent soit aux portes ouvertes ou lors de la tournée universitaire, par exemple, il y a plusieurs mythes, en fait, entourant l'admission. Donc, est-ce que tu peux nous en nommer quelques-uns qui reviennent souvent? Oui, bien, on a souvent des webinaires pour parler de manière générale de l'admission, mais effectivement, il y a certains mythes qu'on voudrait défaire, hein, le fameux mythe du 21 ans
ans, on est admissible à l'université à 21 ans. En fait, chez nous, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment pas un critère d'admission. Le critère de base, c'est d'avoir un diplôme d'études collégiales. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu avais en tête? Oui, des fois, on me demande, bon, j'ai un DEC sans mention, est-ce que je suis quand même admissible? La réponse, c'est en fait oui, tout à fait admissible avec un DEC sans mention, tant qu'on a les préalables requis si le programme qu'on vise en exige. Un autre des mythes aussi, c'est en fait la fameuse cotère. Hein? Si j'ai une excellente cotère, ben là, ça me garantit automatiquement une admission, ce qui est faux. Hein? Certains programmes vont avoir des exigences supplémentaires, par exemple des tests, des entrevues, des questionnaires et compagnie. Un autre élément aussi qui est peut-être intéressant, c'est que des fois, on a tendance à... quand je dépose ma demande d'admission, il faut que j'aille fait tous les préalables. Mais en fait, c'est faux. Tu vas avoir finalement jusqu'à l'entrée dans le programme pour avoir complété tes préalables. Donc, oui, mentionne-les dans ta demande d'admission, mais tu as jusqu'à l'été, puis nous, on va faire un contrôle rendu en septembre, s'assurer que tu réponds bien aux conditions, dans le fond, aux préalables. Autre élément, il faut avoir fait du bénévolat ou il faut que je fournisse un CV, ce qui est tout à fait faux. Quand on fait une demande d'admission au premier cycle, on ne demande pas de bénévolat, on ne demande pas de CV. C'est vraiment le dossier scolaire qui va être pris en compte. Puis, dernier élément aussi, c'est un changement qui est quand même relativement récent. Quand je reçois une réponse positive à mon premier choix, les autres choix ne seront pas évalués, ce qui est faux. Tu vas recevoir une réponse à chacun de ces choix-là. Donc, au final, ça va être à toi de décider dans quel programme tu veux aller. Super, merci. Peux-tu nous expliquer un peu, en gros, comment fonctionnent les dépôts de la demande d'admission à l'UDM? En fait, j'aurais 5 éléments à partager. D'abord, l'exploration des programmes. On a beaucoup de programmes. Quand on passe du cégep à l'université, on ne sait pas nécessairement vers quoi on veut aller. Donc, on a développé des outils pour aider les candidats et les candidates. Premier outil hyper pertinent, évidemment, c'est le site de l'Université de Montréal, admission.umontréal.ca. En fait, vous allez retrouver toute l'information nécessaire, l'information qui est à jour sur chacune des fiches descriptives des programmes. Ensuite de ça, d'autres outils qui seraient intéressants, si jamais vous ne savez pas trop vers quoi aller, on a développé 2 outils, entre autres Cursus, puis Affinity. Donc, ça vous donne un petit coup de pouce là, pour votre recherche de programme. Ensuite de ça, une fois que, j'ai décidé quel programme m'intéresse, la chose à faire, c'est de consulter les conditions d'admissibilité, hein, parce que les conditions varient d'un programme à un autre. Pour ce faire, vous allez visiter les fiches descriptives de chacun des programmes. Il faut aussi tenir en compte qu'il y a une exigence de connaissance du français. Donc, si par exemple, vous avez fait votre cégep dans un cégep francophone, vous avez fait l'épreuve ministérielle, ça convient. Donc, il y a d'autres exigences par rapport à ça. Il y a des préalables requis pour certains programmes. Puis, comme je disais tout à l'heure, vous allez retrouver aussi des tests, des entrevues, des questionnaires pour des programmes qui sont peut-être un petit peu plus contingentés. Alors là, j'ai consulté tout ça, je dépose ma demande d'admission, on attend, c'est un moment qui est stressant, l'attente évidemment. Ouais. Donc, la chose à faire, quand vous allez recevoir une réponse positive, la première chose à faire, c'est évidemment d'aller accepter ton offre, hein, si tu veux garder ta place. Certains programmes exigent un acompte pour des programmes plus contingentés en santé. Ça va être indiqué évidemment dans votre centre étudiant s'il y a quoi que ce soit. Une autre chose aussi qui est importante d'expliquer, en fait, les fameuses liste d'attente. On ne choisit pas d'être en liste d'attente. On nous l'offre finalement d'être sur la liste d'attente. Puis ça, encore une fois, vous devez l'accepter. Puis après ça, à chaque semaine, à partir du mois de juin, il me semble, vous pouvez aller consulter le rang du dernier admis finalement à chaque semaine. Donc, vous voyez un peu où est-ce que vous vous situez. Puis la dernière chose, quand vous êtes admis, vous avez toutes fait les démarches, vous avez accepté l'offre, il y a l'intégration. Ouais. Souvent, vos départements, vos facultés vont organiser des rencontres pour apprendre à connaître qui sont vos collègues, qui sont vos personnes ressources. On va vous parler de vos choix de cours, évidemment. Les choix de cours dans plusieurs programmes, vous devez les faire vous-même. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Puis évidemment, il y a des semaines d'accueil organisées par les services à la vie étudiante, donc une panoplie d'activités pour les nouveaux étudiants. Donc, profitez des activités qui vous sont offertes. Puis à tes yeux, quelle est la valeur ajoutée de décrocher un diplôme universitaire? En fait, ça ouvre tellement des portes sur des choses auxquelles tu t'attendais pas. Autrement, les échanges étudiants. À l'Université de Montréal, en fait, les études te permettent de voyager. Moi, personnellement, j'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai pu échanger avec des étudiants, des étudiantes qui ont fait des échanges, entre autres, en Irlande, en Espagne. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment... en tout cas, ça donne envie, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, à l'UDM, il y a des ententes avec plus de 400 établissements à travers
travers le monde, tu sais, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe. Donc, vraiment sauter sur l'occasion. Finalement, quel serait ton meilleur conseil ou tes meilleurs conseils pour que la transition vers l'université se passe pour le mieux? La première des choses, je vous en ai parlé tout à l'heure, participer aux activités d'accueil. Ça va vraiment vous permettre de vous intégrer puis de vivre un peu c'est quoi le campus avant même de commencer vos cours. Puis c'est des activités qui sont vraiment organisées pour vous. Renseignez-vous sur la panoplie de services qui sont offerts sur le campus. On a des services d'accompagnement, mais aussi des services, des cliniques de santé un peu partout sur le campus. Donc, allez de l'avant, allez les chercher, ces services-là. Vivez le campus. Allez visiter. Puis oui, ça, c'est un truc. Allez visiter peut-être une semaine avant de commencer vos cours. Allez voir, repérer vos classes. Vous allez arriver un peu moins stressé le jour J, là, finalement. Je suis d'accord. Mais inquiétez-vous pas, oui, le campus est énorme, il est grand, mais on s'y retrouve vraiment facilement, vraiment rapidement. Donc, si ça peut vous rassurer. Dans le fond, tout ce que je voulais dire, c'est que oui, à l'Université de Montréal, il y a les cours, il y a les classes, mais c'est plus que ça. Il y a une vie communautaire qui est forte. La vie étudiante, elle est forte. Vous avez des associations étudiantes qui organisent des choses pour votre programme. On a un service à la vie étudiante qui organise des événements, oui, mais il y a toutes sortes d'accompagnements, vraiment de l'intégration dans votre programme jusqu'à l'intégration sur le marché du travail. Fait que profitez de ces services-là. Puis aussi, quand vous intégrez votre programme d'études, bien, soyez curieux. Posez des questions. Allez voir vos profs, échangez avec eux. Ils sont là pour vous, puis en fait, leur porte est ouverte. Merci beaucoup, Véronique. Je suis certaine que ce que tu as apporté à la discussion va aider et même rassurer plusieurs personnes. Bien, merci beaucoup de l'invitation. J'espère que j'ai pu vous aider. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà ce qui met fin à l'épisode. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Je tiens à saluer une fois de plus mes invités et à remercier la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines pour le chaleureux accueil. Vous avez aimé le balado? Je vous invite à découvrir nos autres épisodes, dont ceux de la saison 1 sur les études au cycle supérieur, sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine!